Un jour, lors d'un festival très fréquenté, un homme et une femme se sont rencontrés par hasard. Leur relation a commencé par une brise de printemps. C'est ainsi que l'empereur et l'impératrice se sont rencontrés. Le fruit de leur amour fut l'empereur Richard Apollinaire. Depuis son enfance, en voyant ses parents s'aimer, il rêvait d'un avenir similaire. Il est persuadé qu'un jour, lui aussi trouvera son destin. Si les chevaliers qui se battaient sur le champ de bataille l'apprenaient, il serait abasourdi. Un homme aussi froid que l'empereur, dont le visage ne souriait pas, rêvait d'un amour pur dont même un adolescent ne pouvait rêver. Richard était un grand empereur qui maîtrisait les démons et veillait constamment au bien-être de son peuple. Richard savait que pour rencontrer son destin, il fallait fréquenter des filles. Malheureusement, il n'avait absolument pas le temps pour cela. En regardant dans la cage de son oiseau, Richard vit un œuf solitaire. Une telle découverte le surprend. « Où as-tu trouvé cet œuf, Durahan ?» « Il ne ressemble pas vraiment à celui d'un aigle. » Surprit l'empereur. Le comte Crusoé, le valet de l'empereur, entre dans la pièce. Il apporte le thé du soir. Le comte remarqua que l'empereur n'était pas d'humeur. Quelque chose le tracassait visiblement. « Ces derniers temps, j'ai été soumis à une pression constante pour que l'on me trouve une impératrice le plus rapidement possible, » dit Richard. « Il me semble que tu devrais commencer à fréquenter des filles. Il n'est pas nécessaire que ce soit une impératrice. Tu dois t'intéresser à des personnes plus modestes, » conseilla le comte Crusoé. En passant devant la cage de l'aigle de l'empereur, le comte Crusoé remarqua un œuf. Cette découverte le surprit beaucoup. Il n'aurait pas dû y avoir d'œuf, car l'aigle de l'empereur était un mâle. Soudain, l'œuf bougea. 200 ans avant ces événements, Eliana, la déesse des commencements, décida de choisir l'ange le plus remarquable à envoyer sur Terre. Tous les anges de la déesse pouvaient se transformer en oiseaux. Ils étaient ainsi invisibles dans le monde des humains. Eliana décida de leur confier une tâche pour savoir qui était le meilleur. Les anges devaient découvrir le plan des démons et le contrecarrer. Tous les anges étaient d'une beauté extraordinaire, sauf le mystérieux Aniel. « Aniel, comment oses-tu être parmi nous? Tu ne penses pas que tu vas réussir dans ta tâche et que tu seras celle qui sera envoyée sur Terre, n'est-ce pas ?» demandent les anges à la jeune fille. « Pourquoi ne le ferais-je pas? D'ailleurs, je pratique depuis 200 ans. J'ai de l'expérience. Je peux le faire !» s'exclama Aniel. Pendant 200 ans, Aniel avait perfectionné ses compétences. Elle voulait vraiment aller sur Terre pour combattre les démons. Elle voulait aussi prouver à tous les anges qu'elle valait quelque chose. Le pouvoir des démons réside dans leur magie. Il n'y avait que 2 façons de les vaincre. La première consistait à faire appel au pouvoir divin d'un ange. Mais selon les règles, il était interdit d'utiliser la magie dans le monde des humains. Un ange envoyé dans le monde des humains ne pouvait utiliser que la puissance divine. Tous les anges avaient leur propre pouvoir spécial. Par exemple, les anges qui pouvaient se transformer en aigles attaquaient lourdement. Les anges qui se transformaient en cygnes avaient des pouvoirs de guérison. Aniel savait qu'elle avait une magie d'attaque plutôt faible, mais une défense magique élevée. Le deuxième moyen de vaincre les démons était les armes. Le mentor de la jeune fille était un centaure, un combattant du royaume céleste. La jeune fille passa beaucoup de temps à étudier et finit par devenir un maître des arts martiaux. 200 ans plus tard, le jour où elle termina son entraînement, le centaure lui donna son bâton. « Ce bâton est fait de bois d'esprit céleste. Il te sera certainement utile, » dit le centaure. Il était très inquiet pour sa pupille. Il n'était pas sûr que la jeune fille puisse résister aux démons. « Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai confiance en mes capacités. » Aniel rassura son mentor. « Je ne sais pas ce que tu as en toi, mais tu es le seul oiseau à avoir de si beaux cheveux argentés. » Le centaure frotta la tête de la jeune fille. Il avait réussi à s'accrocher à elle de tout son cœur et s'inquiétait maintenant beaucoup pour elle. « Si j'arrive à rejoindre le monde des humains, je ne te reverrai pas de sitôt. Alors prenez soin de vous et merci beaucoup pour votre aide. » La jeune fille s'exclama. « Je prouverai à tout le monde que les cheveux argentés ne sont pas un mauvais présage, » se promit Aniel. « L'ange qui descendra dans le monde des humains est Aniel. Elle a la plus belle des âmes, » déclara Eliana. Un instant plus tard, Aniel était déjà sur le sol sous la forme d'un œuf. En voyant l'œuf, l'aigle de l'empereur décida de le prendre pour lui. Aniel entendit les voix des gens et s'agita avec enthousiasme.
La jeune fille savait que si elle n'éclosait pas dans un mois, ses pouvoirs magiques s'éteindraient. La servante remarqua qu'un œuf était apparu dans la cage de l'aigle de l'empereur. Cet œuf est apparu récemment. Durahan l'aurait-il apporté ici pour le manger? Quoi qu'il en soit, nous devons apporter cet œuf à la cuisine. Je leur demanderai de le faire frire pour Durahan, dit le secrétaire. La secrétaire apporte l'œuf à la cuisine et demande au chef de le faire cuire. Attendez, vais-je être frit pour un oiseau? Est-ce ainsi que mon destin va se terminer? Pensa Aniel avec effroi. Le cuisinier prit l'œuf et essaya de le casser contre le bord de la casserole. Il échoua car la coquille était trop dure. L'œuf glissa des mains du cuisinier et tomba sur le sol. Un motif doré est apparu sur l'œuf. Puis l'œuf, prenant peu à peu de la vitesse, roula hors de la cuisine. Le cuisinier poussa un cri d'excitation. En se retournant, la servante remarqua que l'œuf roulait à grande vitesse dans le couloir, suivi par le chef et le secrétaire de l'empereur. « Est-ce que je comprends bien ce qui se passe? L'œuf essaie d'échapper au chef ?» se demanda la servante. Un peu plus tard, l'œuf fut arrêté par le valet de l'empereur. « Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ?» demanda le valet. « J'essayais de préparer une collation pour Durahan, mais l'œuf s'est enfui et s'est précipité ici à toute vitesse, » expliqua le cuisinier. « Empereur, est-ce vraiment cet œuf ?» Le comte Crusoé dit d'une voix surprise et ramasse l'œuf sur le sol. « Vous avez deviné, c'est vraiment cet œuf, » répond l'empereur. « Votre Majesté, vous avez remarqué que cet œuf porte une sorte de marque qui ressemble à un blason. » Le chambellan montre à l'empereur le motif de l'œuf. Richard savait que, selon les légendes, le jour où l'oiseau divin descendrait sur terre, l'Empire retrouverait sa gloire. Vous voulez dire qu'il ne s'agit pas d'un œuf inhabituel, mais d'un œuf légendaire? Le valet de chambre précise. Nous n'avons encore aucune certitude. Il est peut-être simplement possédé par des esprits. Nous ne savons pas qui l'a pondu, demanda l'empereur. L'empereur remit l'œuf dans la cage de son aigle. Il décida d'attendre le moment du discours. On saurait alors exactement qui se trouve devant eux. L'empereur invita les prêtres dans sa maison. Ils constatèrent qu'une forte énergie émanait de l'œuf, semblable à une puissance divine. Ce pouvoir était unique. Les sorciers et les démons n'y avaient pas accès. C'est la première fois que je vois quelque chose sortir de l'œuf. Je me demande à quoi ressemblera une créature dotée de l'énergie divine. Ce serait formidable si un grand faucon naissait. L'empereur se dit alors, « Devrais-je aider le poussin à éclore? Durahan l'a couvé toute la journée d'hier, mais aujourd'hui, pour une raison inconnue, il est parti ailleurs. » Il est également intéressant de constater que les nobles qui insistent sur la recherche de l'impératrice ont également commencé à parler de l'œuf. L'empereur sortit l'œuf de la cage et commença à le réchauffer dans ses mains. « Votre Majesté, saviez-vous que le fœtus a besoin qu'on lui parle? Avez-vous essayé de communiquer avec l'œuf ?» demande son valet à l'empereur. « Marteler de telles absurdités devant quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de dire de telles absurdités, » grommela Richard. « Votre Altesse. Et pourtant, le comte Crusoé a raison sur un point. J'ai lu que les fleurs poussent plus vite si on leur parle. Peut-être que cela fonctionnerait de la même façon avec l'œuf ?» suggéra Maid Catherine. L'empereur s'approcha de la cage contenant l'œuf et l'examina attentivement. Il ne savait pas de quoi il pourrait parler à l'oisillon non éclos. Peut-être devrait-il lire un livre pour enfants. Mais l'oiseau comprendrait-il? Tout cela me semble extrêmement stupide. Je sais très bien qu'une fois que l'impératrice apparaîtra dans cette maison, on ne parlera plus que de l'héritier. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, marmonne Richard. En écoutant l'empereur, Aniel se dit qu'il avait une voix agréable. Richard commença à venir dans la cage tous les jours et à raconter à l'œuf ses expériences. Il partagea ses souvenirs du champ de bataille et parla des sales ministres. Il avoua également qu'il était rongé par la culpabilité lorsqu'il pensait aux soldats qui avaient perdu la vie sur le champ de bataille. « Vous savez, j'ai beaucoup de camarades, mais je n'ai personne à qui parler. Mes pensées sincères, je ne peux les partager qu'avec vous. Je suis tout seul. » avoue l'empereur. En écoutant l'empereur, Aniel se dit qu'ils se ressemblaient sur certains points. Elle aussi était constamment entourée d'anges, mais elle se sentait seule. Elle n'avait jamais eu d'amis proches. Elle espérait vraiment pouvoir se lier d'amitié avec l'empereur à l'avenir. Le 30e jour, des fissures commencèrent à apparaître sur la coquille. « Votre Majesté, avez-vous remarqué que quelqu'un est sur le point d'éclore de l'œuf? Aujourd'hui,
Il est complètement couvert de fissures. Raconte le valet. L'empereur lui demande d'inviter les ministres. Comme vous l'avez compris, c'est l'œuf légendaire que nous attendions. D'ailleurs, il est plus petit que je ne le pensais, dit l'empereur au ministre. Soudain, l'œuf s'agita et se mit à briller d'un jaune éclatant. L'empereur était heureux que quelque chose sorte enfin de l'œuf. Richard était impatient d'aider l'oisillon à éclore, mais il savait qu'il ne pouvait pas interférer avec la naissance de l'oiseau sacré. Je suis très curieux de savoir quel genre d'oiseau sortira de cet œuf. J'ai même pensé à un nom. Comme l'œuf brille d'une lumière éclatante, l'oisillon s'appellera Phénix, se dit Richard. L'œuf inattendu éclata en deux et un petit oiseau argenté en sortit. Les ministres sursautèrent de surprise. En voyant l'oiseau, qui ressemblait à de la barbe à papa, l'empereur fut surpris et se figea sur place. Il s'attendait à voir un grand aigle ou au moins un petit faucon. Le petit oiseau argenté ressemblait plutôt à un moineau. « Est-ce vraiment l'oiseau sacré de l'Empire » marmonna Richard, surpris. « Votre Majesté, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai jamais vu de tels oiseaux auparavant. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il s'agit très probablement d'une femelle. Cet oiseau ressemble à la mésange à gros bec, dit Lord Lebrun. « Vous croyez que je ne m'en étais pas rendu compte moi-même » demanda l'empereur en souriant. Une tempête d'émotions négatives se déchaînait en lui. « Phénix, viens ici !» L'empereur tendit la main vers l'oiseau. Celui-ci se percha immédiatement sur son doigt. « Quoi qu'il en soit, je dois annoncer la naissance d'un oiseau sacré. » La rumeur de la naissance du symbole de l'Empire se répand dans tout le pays. On parle d'un oiseau de la taille de la tour de Babel. Avec la naissance de l'oiseau, le respect pour l'empereur augmente. Est-ce vraiment le symbole de l'Empire ? Dans les légendes, il est écrit que les plumes de l'oiseau doivent avoir des taches d'or. Cet oiseau a de l'or sur ses plumes. C'est très probablement le sien, pensa l'empereur en regardant l'oiseau. J'espère vraiment qu'avec le temps, l'oiseau prendra une autre forme, qu'il deviendra plus grand. Les légendes nous disent que le symbole sacré de l'Empire peut se réincarner. J'espère que c'est le cas. « Es-tu vraiment un oiseau sacré ?» demanda l'empereur. L'oiseau hocha joyeusement la tête. L'empereur se rendit compte qu'il comprenait le langage humain. Richard sortit l'oiseau de la cage et le posa sur son épaule. L'oiseau commença immédiatement à caresser l'empereur. « Tu es si drôle. Dois-je changer ton nom ? Pour être honnête, tu ne ressembles pas vraiment à un phénix. Tu es trop petit pour ce nom, dit l'empereur. Anielle battit immédiatement des ailes en signe de protestation. Elle ne voulait pas changer de nom. Elle aimait que l'empereur l'appelle Phénix. D'accord. Puisque tu ne veux pas, nous allons te laisser ton ancien nom. Puisque tu l'aimes, qu'il soit le tien. L'empereur dit et mit l'oiseau dans une cage. Je suis surpris par l'apparence de cet oiseau sacré. Mais je ne peux pas montrer mes émotions ouvertement. Je ne dois pas montrer mes faiblesses. Je ne dois pas me fier à qui que ce soit. Je dois m'habituer à être seul. L'empereur se dit alors. Bien sûr, ce serait bien d'avoir des amis. Mais qui sera un véritable ami pour moi ? Je ne peux pas être l'ami d'un oiseau sacré. Il est tout petit, plus petit que les autres oiseaux. Peut-être qu'il grandira encore. Soudain, au bout d'un moment, il deviendra énorme. Ce serait bien. Assise dans la chambre de l'empereur, Anielle l'observa attentivement. Elle réussit à remarquer que l'homme avait un beau visage et un beau corps. Même les anges qui se transforment en aigles n'ont rien à envier à cet homme incomparable. J'aimerais beaucoup être son épouse. Je ne pense pas que vous puissiez imaginer un meilleur parti pour moi. J'aime tout chez cet homme, et même s'il ne devient pas mon amant, j'espère au moins devenir son ami. Quand Anielle ouvrit les yeux le matin, elle vit devant elle l'aigle de l'empereur. Il tenait un verre multicolore dans son bec. L'aigle avait l'air extrêmement effrayant. Quel oiseau fou! Veut-il vraiment me nourrir? Surprise, pensa Anielle. L'aigle montra à Anielle comment manger des vers correctement. La jeune fille n'aurait jamais pensé qu'elle serait nourrie par un aigle gigantesque. L'empire d'Apollinaire était un endroit paisible. À une époque, il s'était uni à un immense continent. Le symbole du pays était un oiseau blanc. En temps voulu, la déesse descendit vers le peuple sous la forme d'un immense oiseau blanc. Par la suite, les habitants de l'Empire se mirent à vénérer tous les animaux à plumes. Tous les livres d'histoire de l'Empire commencent par la légende de l'oiseau sacré.
On y apprend que, dans un passé lointain, une déesse est descendue sur Terre et a donné à des personnes choisies la capacité de se transformer en oiseau. Auparavant, seuls les anges avaient cette capacité unique. Les habitants de l'Empire croyaient qu'ils étaient des descendants d'oiseaux. Même dans les 5 plus anciennes familles ducales, un oiseau était choisi comme emblème de la famille, et chacune avait le sien. Toute la nation aimait les oiseaux et les considérait comme sacrés. L'empereur choisit un aigle blanc comme oiseau favori. Il l'appela Durahan. L'empereur, comme tous les autres peuples de l'Empire, croyait qu'un jour, un oiseau divin d'argent et d'or descendrait sur Terre. L'Empire connaîtrait alors une gloire éternelle. Cette légende a fait l'objet de plusieurs interprétations. Certains pensaient que l'empereur aurait un jour un enfant sous la forme d'un oiseau. D'autres disaient que l'empereur lui-même pouvait se transformer en oiseau sacré. Le peuple de l'Empire attendait que l'oiseau sacré descende sur Terre. Lorsqu'il arriva enfin, les gens furent fous de joie. Même après l'apparition de l'oiseau sacré, les nobles ont continué à faire pression sur l'empereur. Ils voulaient qu'il retrouve l'impératrice le plus vite possible. Ils espéraient que le mariage et l'oiseau sacré renforceraient le pouvoir de l'empereur. Ce n'est pas que Richard ne veuille pas sortir avec des femmes, mais il n'arrive pas à trouver celle qui lui convient. Il voulait qu'elle ait des qualités telles que une noble loyauté, de la prudence, de la gentillesse. Richard voulait fonder une famille pour la vie. C'est pourquoi il cherchait quelqu'un qu'il aimait bien. Richard se dirigea vers la cage à oiseaux et en ouvrit la porte. L'oiseau s'est immédiatement assis sur son épaule. « Tu me reconnais, Phénix? As-tu réussi à te souvenir de moi et à me prendre pour un ami? Tu dois avoir faim, n'est-ce pas ?» demanda l'empereur à l'oiseau. Richard prit une cloche sur la table et la fit sonner à toute volée. Aussitôt, son valet, le comte Crusoé, apparut dans l'embrasure de la porte. Richard lui demanda de préparer de la nourriture pour l'oiseau. « Eh bien, que devons-nous lui préparer? Peut-être attraper des insectes dans le jardin ?» demanda le valet. Aniel tourna immédiatement la tête. Pourquoi voulait-elle qu'on lui donne des vers et des insectes aujourd'hui? Regarde sa réaction. Elle n'aime probablement pas les insectes. Apporte-lui du grain, demanda l'empereur. Je vois que tu t'es déjà lié d'amitié avec l'oiseau. C'est très bien. Au fait, j'ai apporté votre emploi du temps pour aujourd'hui. Familiarisez-vous avec, s'il vous plaît. Le chambellan tendit un dossier à l'empereur. Si l'oiseau me comprend et réagit à mes paroles, je pourrai lui poser les questions qui m'intéressent. L'empereur devina. Phénix, ton apparence va-t-elle changer avec le temps? Je veux dire, ta taille va-t-elle changer? Deviendras-tu plus grand que tu ne l'es aujourd'hui? Demanda l'empereur. Aniel hocha vigoureusement la tête. Regardez-moi ça, cet oiseau non seulement vous comprend, mais il répond à vos questions, s'exclama le valet. Et si cet oiseau peut se transformer, j'espère vraiment qu'avec le temps, il se transformera en aigle ou au moins en faucon. Je m'en réjouis d'avance. Qu'est-ce qu'un aigle a à voir là-dedans? Je finirai par me transformer en humain. C'est mon destin d'être ici, dans le monde des humains. C'est ce que se dit Aniel. Eh bien, humain, accroche-toi. Tu seras bientôt surpris par ma transformation. Tu ne t'y attends manifestement pas. Les servantes apportèrent toutes sortes de baies, de fruits coupés et de salades diverses pour l'oiseau sacré. « Eh bien, mon ami un peu ennuyeux, tu peux commencer ton repas, » dit l'empereur avec un sourire enjoué. Aniel se laissa immédiatement tomber sur la table et commença à dévorer les baies et les fruits à toute vitesse. « Quelle belle chose mange cet oiseau !» Le valet s'exclama. « Cessez de la regarder, vous lui donnez l'impression d'être un fardeau, » grommela l'empereur. J'aimerais que le caractère de l'empereur soit moins méchant. Avec sa nature froide, il s'aliène les épouses potentielles. Mais je suis content qu'il soit de bonne humeur aujourd'hui, se dit le valet. Aniel s'assit sur l'épaule de l'empereur et gazouilla bruyamment. Elle le remerciait ainsi pour le délicieux petit déjeuner. Quel joli petit oiseau! L'empereur frotta sa joue contre l'oiseau, puis l'embrassa sur son petit bec. Terrible! Je n'aurais jamais pensé que notre relation se développerait aussi rapidement. Tous les oiseaux célestes se rencontrent d'abord, puis parlent de mariage, annoncent leur fiançailles et enfin s'embrassent. Pensa Aniel en regardant l'empereur endormi. Cet homme m'a embrassé avant même que nous sortions ensemble. Il est très proactif, j'aime ça. À partir de maintenant, j'emmènerai l'oiseau avec moi à toutes les réunions et à tous les événements, annonce l'empereur. Eh bien, c'est votre décision.
Les bêtes ne t'aimaient pas beaucoup avant, mais je vois que cet oiseau s'est pris d'affection pour toi. À bien y réfléchir, seul Duraan et le cheval de ton père te traitent bien. Même l'oiseau de ton père a toujours eu peur de toi, lui rappelle le valet. Oui, bien que je déteste l'admettre, vous avez raison. Pour une raison que j'ignore, les animaux ne sont pas mes amis. Mais je suis heureux que cet oiseau m'ait fait confiance et m'ait choisi comme maître, dit l'empereur. Catherine, as-tu remarqué qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui ? Demande Amanda à sa compagne. Oui, le temps est magnifique aujourd'hui, mais je pense que l'hiver sera là cette année avant que nous nous en rendions compte. Au fait, qu'en est-il des terres frontalières ? Demanda Catherine. Ils disent que notre armée s'est bien débrouillée. Tous les adversaires ont été enterrés vivants. Tout le monde sait que Sa Majesté est extrêmement préoccupée par cette situation. C'est pourquoi personne n'a été laissé en vie, raconta Amanda. Personne ne le savait, mais la servante Catherine était la générale des chevaliers de l'ombre qui protégeaient l'empereur. Elle servait actuellement de garde du corps officieux de Richard. Amanda possédait des compétences exceptionnelles en matière de chasse aux démons. L'empereur, quant à lui, possédait une sorte de don dont personne ne savait rien. Les gens autour de lui voyaient bien que les démons ne pouvaient pas lui résister. Ils se précipitaient sur lui en groupe important et mouraient immédiatement. L'empereur semblait attirer les démons vers lui. Catherine veilla à ce que plusieurs chasseurs de démons vivent au palais. Ils étaient nécessaires en CA de situations inattendues. Les démons de haut niveau étaient extrêmement difficiles à calculer. Ils cachaient soigneusement leur nature. Les aristocrates discutaient sans fin de la taille de l'oiseau sacré. Ils étaient gênés par sa petitesse. Cela agaçait beaucoup l'empereur. À partir d'aujourd'hui, nous renforçons le processus de reproduction des oiseaux, dit l'empereur en frappant sa paume sur la table avec irritation. Mais pourquoi ? Je voulais aussi avoir un bel oiseau comme le vôtre. Il manque à ma collection un colibri ou un moineau miniature, s'exclama la comtesse de Westforington. Pourquoi ne pas cesser d'être aussi irresponsable et prendre soin des oiseaux que vous possédez déjà ? Si vous avez tant de temps libre, consacrez-le au travail. Vous ne faites que vous divertir, répondit la comtesse empereur. L'empereur installa Aniel sur son épaule et se rendit dans la salle à manger. Au fond de lui, il était heureux d'être le propriétaire d'un oiseau aussi intelligent et charmant. Il était complètement fasciné par elle. Je ne sais pas quand j'ai été aussi heureux ces derniers temps. En écoutant les jolies trilles de l'oiseau, je ne me sens pas si seule. Phénix est très différent de Duraan. Mais malheureusement, Phénix est un très petit oiseau qui peut facilement devenir la proie des prédateurs. Je dois donc m'assurer que toutes les fenêtres et les portes de la pièce sont fermées en permanence. S'il s'envole à l'extérieur, il mourra. Plus Aniel se rapprochait de l'empereur, plus il lui paraissait parfait. Selon les lois du ciel, certaines conditions doivent être remplies avant que les anges et les humains puissent se marier. C'est assez simple. Tu ne peux pas parler du fait que tu es un ange. J'aurais aimé que tu parles comme un perroquet. Je t'aurais alors demandé de me dire mon nom. Personne ne m'a appelé ainsi depuis que j'ai été couronné empereur. Et je n'ai pas entendu parler de mes parents après leur départ pour le Palais des Étoiles, dit Richard. Si tu peux parler un jour, appelle-moi par mon nom. Je m'appelle Richard. Récemment, le sujet du mariage a été remis sur le tapis lors d'une réunion d'État. Mais le désir de rencontrer l'être aimé est-il vraiment un signe d'avidité ? Le destin de l'homme est-il fixé par le ciel ? Il est peut-être vrai qu'un ange aux belles ailes décoche une flèche directement dans le cœur. J'aimerais qu'une telle flèche puisse voler vers moi. Quelques jours plus tard, l'empereur reçut un rapport indiquant que des démons étaient réapparus dans les régions frontalières. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Richard décida d'augmenter l'armée de sorciers et de mages. « Votre Majesté, il y a maintenant un problème qui ne peut plus être reporté. Si vous n'aimez pas les réunions artificielles, pourquoi ne pas faire le voyage incognito ? Je peux établir un programme, » suggère le valet. Il a raison, je ne peux plus repousser ce voyage. Même si je déteste ces réunions, je suis l'empereur et je dois toujours veiller à la paix et à la sécurité de mon peuple. Une rencontre avec l'impératrice est inévitable. Avec un soupir d'infortune, Richard se dit « Et pourquoi ne regardez-vous pas les représentants des délégations d'autres pays en dehors de notre continent ?» demanda le comte Crusoé. « C'est une bonne idée.
Réfléchissez aux candidats adéquats, demanda Richard à son valet. J'ai bien senti une énergie démoniaque dans la salle de conférence aujourd'hui. Était-ce quelqu'un de présent? Pensa Aniel avant de s'endormir. Il m'est extrêmement difficile d'évaluer l'énergie démoniaque alors que je suis dans le corps d'un oiseau. Je dois devenir humain dès que possible. Mais si je prends une forme humaine, Richard devinera que je suis un ange. Au début, Richard voulait que le phénix se transforme en aigle, mais au fil du temps, ses pensées ont commencé à le quitter. Il aimait ce bel oiseau, même sous une forme aussi miniature. Richard invita des artistes à le peindre, lui et le phénix, sur une toile. Quelques jours plus tard, le comte Crusoé entra dans le bureau de l'empereur et, les yeux pleins de larmes, lui annonça que l'oiseau sacré phénix avait disparu. « Relâchez immédiatement les chevaliers pour qu'ils partent à la recherche de l'oiseau, et amenez aussi Duraan ici », ordonna l'empereur. Après avoir exploré les environs, Aniel retourna dans la chambre de l'empereur. Elle grimpa dans sa cage préférée et s'endormit. Richard était heureux de retrouver son précieux oiseau. Il était très attaché à elle et ne voulait pas la perdre. Ce petit oiseau était devenu un véritable ami pour lui. L'empereur sortit l'oiseau de la cage et y fourra son nez. Il lui demanda de ne plus jamais le quitter. Le continent de Perso est un pays de petits royaumes situé à l'extérieur du continent d'Apollinaire. Perso a également été impliqué dans une guerre contre les démons. Les démons se cachaient souvent sous l'apparence d'humains et tourmentaient les habitants du continent. Pour vaincre les démons, l'Empire apollinien et les nations les plus faibles devaient renforcer leur alliance. Pour ce faire, Richard devait choisir l'une des princesses comme épouse. Il y a un petit état appelé Varna, près du continent de Perso. On dit que des femmes fortes et belles y vivent. Il y aura bientôt un bal, et tu pourras les y rencontrer, dit l'empereur à son valet, le comte Crusoé. Bon sang, mon destin est-il déjà scellé? J'étais si impatient d'épouser celle que j'aimerais de tout mon cœur, pense Richard avec nostalgie. Le grand maréchal Shad entra dans la pièce et remit à l'empereur les documents qu'il avait demandés plus tôt. La jeune sœur de Shad avait été candidate au poste d'impératrice il y a quelque temps. Malheureusement, l'empereur l'avait rejetée. « Votre Majesté, je comprends les inquiétudes du comte Crusoé. Pourquoi ne prenez-vous pas une tasse de thé avec des dames de votre âge ?» demande le maréchal. « Réponds-moi, combien de temps as-tu l'intention d'attendre mon mariage? Peut-être me laisserez-vous décider moi-même quand je me marierai ?» demande l'empereur. Il était fatigué de la pression exercée par ses subordonnés. « Je suis désolé, Votre Majesté, » dit Shad en s'inclinant devant l'empereur. Aniel vécut dans le palais de l'empereur pendant près de 100 jours. Pour l'Empire apollinaire, ce nombre était d'une grande importance. C'est pourquoi Richard envisageait d'organiser une fête pour célébrer l'anniversaire de Phénix. « D'ailleurs, nous pouvons combiner cette fête avec mon mariage. Nous aurons une grande fête. » Le lendemain, des délégations de divers pays commencèrent à arriver au palais de l'empereur. Le palais doré et silencieux commença à se revitaliser peu à peu. Le comte Crusoé est ravi que l'empereur ait enfin accepté de se marier. L'autre jour, il devait choisir sa future impératrice. « Votre Majesté, souriez, s'il vous plaît. Avec votre apparence menaçante, vous risquez d'effrayer la future épouse, » chuchota le comte à l'oreille de l'empereur. Richard était heureux de sourire, mais il ne cessait de penser à Phénix. Il devait laisser l'oiseau dans sa chambre. L'empereur craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose à l'oiseau pendant son absence. Une délégation de l'État de Varna arrive au palais. La famille royale se distingue par des yeux d'un gris unique. L'empereur ordonna à la famille royale de le suivre. « L'empereur a l'air trop froid. Il ne s'intéresse probablement pas à vous, » dit le prince Drake à la princesse Nicole. « Pourquoi ne vous préoccupez-vous pas de vous plutôt que de moi? Au fait, les femmes ne s'intéressent pas vraiment aux hommes divorcés, » dit Nicole à son frère Drake. « Est-ce ma faute si la princesse héritière m'a trompée? Elle s'est moquée de moi. Je dois me trouver une épouse ici pour rétablir ma réputation, » s'exclame Drake. « Occupe-toi des filles nobles, laisse les servantes tranquilles, » conseilla Nicole. En marchant dans le couloir, la princesse vit un portrait de l'empereur. Sur son épaule se trouvait une sorte d'oiseau. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse être plus beau dans la vie que dans un portrait. Comme je m'y attendais, c'est une personne désirable. La princesse se dit alors. « Je me demande quel genre d'oiseau c'est. Serait-ce une caille ?» La princesse marmonna de surprise.
Une caille ?» D'un ton furieux, l'empereur s'interposa. « Est-il vrai que l'empereur doit choisir sa propre impératrice? Y aura-t-il vraiment une maîtresse dans cette maison? Les femmes nobles de notre empire ne sont-elles pas meilleures que celles des autres pays ?» demande la servante au comte Crusoé. « Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que pour être la compagne de Sa Majesté, il faut être une princesse d'un certain pays, » explique le comte. « Attendez, que voulez-vous dire? L'empereur est en train de choisir sa fiancée en ce moment même ?» s'étonna Aniel. Ce qu'elle entendait blessait la jeune fille au plus haut point. Elle voulait être près de l'empereur. Aniel ne voulait pas voir une autre femme à côté de cet homme. En voyant la réaction de l'empereur, Drake réalisa que sa sœur avait commis la grave erreur d'appeler l'oiseau sacré de l'Empire une caille. « Je suis désolé, on vient de nous dire que le symbole de votre foi est un grand aigle. Il doit y avoir une erreur. » S'inclinant devant l'empereur, il dit Drake. « Votre Majesté, n'en faites pas toute une histoire. Après tout, ce sont des gens du désert qui ne savent rien, » dit Jacques-Pierre, l'un des 5 ducs. Le symbole de sa famille est l'aigle. Dans l'après-midi, une délégation du royaume de Lennox arrivera. Peut-être que les gens de là-bas auront plus de tact. Au fait, cela fera bientôt 100 jours que le phénix a éclos. C'est une grande fête pour l'Empire. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé le 100e jour après la descente de la déesse? C'est ce jour-là que notre empire est né. Aniel avait vraiment espéré que le 100e jour après l'éclosion, elle se transformerait en humain, mais quelque chose avait mal tourné. Elle résidait toujours sous la forme d'un petit oiseau argenté. « Phénix, quelque chose ne va pas? Tu as l'air contrarié aujourd'hui. Quelque chose te tracasse ?» demanda l'empereur à l'oiseau. Aniel se contenta de regarder Richard avec tristesse. D'une part, elle voulait vraiment devenir humaine, mais d'autre part, elle craignait que l'empereur ne la reconnaisse pas comme une fille. Serait-il capable de l'aimer? Aniel ressentit soudain un sentiment étrange en elle. Elle décida de se cacher dans un endroit désert dès que possible. Sa transformation ne devait être vue par personne. Aniel décida de se cacher dans le parc. Au bout d'un moment, un homme au visage voilé apparut à son tour. Aniel remarqua qu'il était plutôt beau. « Caille, que fais-tu ici ?» L'homme s'interrogea. « Hé, qui appelles-tu Caille ?» s'emporta Aniel. Elle s'approcha de l'homme et le frappa au visage avec son aile. Aniel ressentit à nouveau cette sensation inconnue jusqu'alors. La jeune fille se dépêcha de se cacher dans les buissons. Un instant plus tard, elle se transforma en humain. La jeune fille entendit la voix de l'empereur. Il cherchait son oiseau. En écartant les buissons, Richard aperçut Phénix. Richard prit l'oiseau dans ses bras et l'amena dans sa chambre. « Votre Majesté, vous devriez rentrer. Des gens vous attendent. Nous devons terminer cette réunion, » dit le valet qui entra dans la pièce. « Restez ici pour l'instant. Je reviendrai bientôt. Je vous déconseille de quitter cette pièce, car un danger vous attend à l'extérieur. » L'empereur dit à son oiseau et quitta la pièce. Dès que la porte se referma derrière l'empereur, Aniel reprit immédiatement sa forme humaine. Elle enfila sa robe de chambre Richard et se dirigea vers le miroir. « J'ai toujours eu un joli visage. J'espère vraiment que Richard m'aime bien, » marmonna Aniel en regardant son reflet dans le miroir. Lorsque l'empereur retourna dans sa chambre, il remarqua une fille aux longs cheveux argentés dans son lit. « Et qui est-ce? Est-ce quelqu'un de la délégation? Ou peut-être est-ce un démon supérieur ?» se dit Richard en dégainant lentement son épée. Entendant le cliquetis du métal, Aniel sauta sur le lit. « Réponds-moi vite! Qu'es-tu? Es-tu un démon suprême ?» L'empereur posa son épée sur le cou de la jeune fille. « Et pourquoi est-il si furieux de me voir ici? Pourquoi pense-t-il que je suis un démon suprême ?» La jeune fille s'interroge. « Je vous le redemande. Qui es-tu » L'épée de l'empereur s'illumina d'une flamme rouge vif. « Y a-t-il sous cette couverture que la jeune fille tient si étroitement contre son corps? Une arme pourrait-elle s'y cacher ?» se dit Richard. Soudain, la pièce fut éclairée par une lumière blanche et brillante qui aveugla l'empereur pendant un moment. Lorsque Richard ouvrit les yeux, la jeune fille était introuvable. « Votre Majesté, je vais entrer un instant. Le fait est que vous avez regardé quelqu'un d'extrêmement rêveur dans la salle de banquet aujourd'hui. Qui est-elle » demanda le comte Crusoé en entrant. Le comte remarqua l'épée dans les mains de l'empereur. « Amenez vite le Tchad ici. Il y a eu un invité indésirable dans cette pièce tout à l'heure. Cet invité a volé notre phénix.
Nous devons attraper le coupable au plus vite. Rassemblez rapidement des gens pour la chercher. » Richard ordonne. Les villes impériales ont installé des dispositifs de protection contre la magie noire. L'intrus n'a pas pu aller bien loin. Aniel se faufila dans la cabine d'essayage pour se trouver une tenue convenable. La jeune fille était contrariée que Richard ait décidé de s'en prendre à elle. Aniel était sûre qu'il la reconnaîtrait dès qu'il la verrait sous sa forme humaine. Parmi les vêtements féminins, Aniel ne trouva que ceux portés par les habitants de l'État de Varna. Aniel entendit plusieurs personnes entrer dans la pièce. La jeune fille se dépêcha de se cacher. En jetant un coup d'œil de derrière sa cachette, Aniel vit que le type qu'elle avait vu dans le jardin était en train d'embrasser une fille. « J'aurais dû le frapper plus fort au visage avec mon aile. Comment peut-on se comporter de manière aussi indécente ?» Aniel se dit alors qu'elle était furieuse. Soudain, la jeune fille s'emmêla dans l'ourlet de sa jupe et tomba sur le dos avec un bruit de tonnerre. « Vous portez la tenue de l'État de Varna. Es-tu la servante de Nicole ?» demanda Drake à la jeune fille. « J'en doute, car toutes ces servantes ont la peau basanée. Ne t'inquiète pas, je ne révélerai pas ton identité. Mais tu devras te rattraper pour le bon temps que tu as interrompu. » dit Drake en tendant la main à la jeune fille. « Je t'ai dit de retourner dans ta chambre !» rugit l'empereur qui entra dans la loge. « J'allais justement y aller !» lui répond Drake. L'empereur vit une fille assise sur le sol. Son visage était caché par un voile. « Comment pouvez-vous faire une chose pareille dans le palais impérial de quelqu'un d'autre? C'est tout à fait indigne. » Richard était indigné. « Je m'excuse pour mon comportement honteux, cependant ma consort est très timide. Je dois vous demander de partir. » dit Drake à l'empereur. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons attraper le démon suprême avant qu'il ne s'échappe, » lui répondit l'empereur. Aniel prit la forme d'un oiseau et sauta hors de la loge. Elle partit à la recherche de ses armes. En examinant la chambre de l'empereur, les prêtres conclurent qu'il n'y avait pas eu d'invasion démoniaque. Il n'y avait aucune trace de magie noire dans la chambre. L'empereur se souvint que la fille qui était dans son lit et celle qui était dans la loge hier avec le prince du royaume de Varna avaient la même couleur de cheveux. Richard ordonne qu'on lui amène Drake. « Pourquoi cherchez-vous cette femme de chambre ?» se demande Drake. « Pour voir s'il y a une ressemblance avec l'intrus, » explique le comte Crusoe. « Quel acte éhonté que de traiter ainsi l'innocente famille royale d'un autre pays. Mais mon pays est trop faible pour se rebeller contre un tel traitement. » Irrité, Drake se dit « La plupart des servantes du royaume de Varna ont les cheveux noirs et la peau basanée. La servante qui était dans la cabine d'essayage avec moi avait les cheveux bruns. » Posant la main sur son cœur, Drake dit « Êtes-vous sûr de cela ?» clarifia le comte Crusoe. « Dois-je vous amener personnellement les femmes de chambre pour les examiner ?» demanda Drake d'une voix irritée. Le comte lui assura qu'ils vérifieraient eux-mêmes chaque servante. Drake voulait trouver lui-même la jeune fille aux cheveux blonds. Bien que le voile cachât la moitié de son visage, le prince tomba amoureux des yeux de la jeune fille. Au bout de quelques jours, Aniel réussit à retrouver le bâton que le centaure lui avait donné avant son arrivée sur Terre. « J'ai enfin trouvé l'arme précieuse de mon maître. Son pouvoir divin est sous mon seul contrôle. Je suis la seule à pouvoir l'utiliser. Désormais, je pourrai combattre les démons à tout moment. » Soudain, Aniel se souvint des paroles de la déesse Eliana. Pour obtenir la force du bâton, elle devait rester dans un corps humain pendant plusieurs jours. Soudain, une flèche se planta dans l'arbre à côté d'Aniel. Un smog noir et démoniaque en émana. Aniel entendit le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait. Soudain, le carrosse s'arrêta brusquement. « Je ne pense pas que cela fonctionnera. Ils sont nombreux. Il vaut mieux s'occuper d'eux ici et maintenant, et ensuite seulement passer à autre chose, » dit une fille vêtue d'un uniforme de garde. Un homme aux cheveux blonds sortit de la voiture. Il ordonna à tout le monde de rester dans la voiture et de l'attendre. Une femme effrayée regarda également à l'extérieur de la voiture. Elle demanda à l'homme d'être extrêmement prudent. Aniel eut également le temps de remarquer une jeune fille pâle assise sur le plancher du carrosse. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas chez elle. « Léona, attends un peu, nous trouverons bien un guérisseur qui pourra t'aider. » La femme prit la jeune fille dans ses bras. Comme les lèvres de cette fille sont bleues, je peux supposer qu'elle a été empoisonnée par des démons. Et d'après ce que j'ai vu, la flèche qui a jailli de nulle part visait ce carrosse. Si cette fille n'est pas soignée rapidement, elle va mourir, se dit Aniel. « Qui êtes-vous » Une jeune fille en uniforme de garde s'approcha de Aniel.
Aniel se souvint des paroles de son professeur Centaure. Il lui avait conseillé de toujours sourire aux gens. Aniel sourit gentiment aux gens qui l'approchaient. « Je suis désolée, mais mademoiselle Léona est blessée. Nous ne pouvons pas continuer. Nous allons devoir passer la nuit ici. » L'un des gardes fit son rapport. Soudain, un démon s'approcha du carrosse. Il avait l'apparence d'une jeune fille à la coupe courte. Le démon pointa sa flèche sur la femme aux cheveux blonds qui se tenait près du carrosse. À la dernière seconde, Aniel réussit à attraper la flèche. Les démons utilisaient la magie noire. Leurs flèches étaient empoisonnées. Dès que la flèche touchait le corps humain, le poison se répandait instantanément dans le corps. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le démon s'exclama avec surprise. « Je ne m'attendais pas à avoir besoin du pouvoir du bâton juste après l'avoir trouvé. Il semblerait que ce démon ne soit pas seul. Je sens la présence de plusieurs autres. » se dit Aniel. Aniel saisit fermement le bâton et se jeta sur les démons. Un instant plus tard, les démons étaient vaincus. Enfin, mon rêve se réalise. Je me bats contre des démons. Après tout, combattre le mal est mon passe-temps favori, ma vocation. Souriant joyeusement, Aniel réfléchit. « Révèle-nous ton identité. À en juger par vos mouvements, vous êtes un assassin doué pour le combat. » dit à Aniel une jeune fille vêtue d'un uniforme de garde. « Diane, attends. Cette fille ne peut pas être un assassin. Si c'était une mercenaire, elle voudrait d'abord nos vies, » dit l'homme aux cheveux blonds. « Je m'excuse d'interrompre votre conversation, mais Léona est en mauvais état. Nous devons faire quelque chose de toute urgence. Nous venons de passer devant le château du duc de Moderna. Je suggère que nous y retournions, » dit la femme aux cheveux blonds. « Oh. Vous viendrez avec nous. Je vous paierai volontiers pour votre gentillesse, mais pour l'instant, j'ai une fille blessée en tête. C'est pourquoi je vous propose de venir avec nous. » La femme serra fortement les mains de Aniel. Comme Aniel n'avait rien de prévu, elle décida de se rendre au domaine du duc. L'ancienne impératrice de l'Empire Apollinaire examinait attentivement la jeune fille aux longs cheveux argentés assise devant elle. Elle portait des vêtements réservés à la royauté. Elle était très curieuse de savoir qui était vraiment cette jeune fille. Il y a de nombreuses années, l'ancienne impératrice Scarlett a rencontré son mari, l'ancien empereur Hérodion. Leur fils était une bénédiction pour eux. Depuis son enfance, Richard était brillant et excellait à l'épée. Mais il y avait un grand « mais ». Il était plutôt froid et il n'arrivait pas à trouver la fille qui lui convenait. Scarlett savait que l'Empire ne pouvait exister sans impératrice. C'était très frustrant et inquiétant pour la femme. Elle voulait que son fils soit heureux. La jeune fille aux cheveux blonds assise en face d'elle s'intéressait beaucoup à l'ancienne impératrice. Elle était très belle. Scarlett décida que cette fille serait parfaite pour son fils. « J'ai vu que vous vous battiez courageusement contre les démons. Êtes-vous une magicienne? D'où viens-tu et pourquoi errais-tu seule dans la forêt ?» demanda Scarlett à la jeune fille. « Non pas que je sois une magicienne, mais quelque chose comme ça. Et je viens de l'Ouest, » mentit Aniel. Elle avait honte devant ces gens, mais il n'y avait pas d'autre choix. Personne ne devait savoir qu'elle était un ange. « J'ai entendu dire que les gens aux cheveux argentés sont fréquents dans le royaume de Sylvanie. Êtes-vous de ce royaume? Êtes-vous leur princesse ?» demanda Scarlett, surprise. « Enfin, quelque chose comme ça. » Embarrassée, Aniel marmonna. « Je t'ai vu attraper à main nue la flèche qui me visait. Je suis sûre que tes mains sont blessées. » Scarlett s'exclama et commença à examiner les mains de la jeune fille. Étonnamment, il n'y avait pas la moindre égratignure sur ses paumes. « Se pourrait-il que le poison démoniaque ne t'ait pas affecté de quelque manière que ce soit ?» marmonna Scarlett, surprise. C'était la première fois qu'elle voyait une telle chose. « Tu vois, les membres de mon espèce ne sont pas affectés par le poison démoniaque. Nos corps produisent constamment un antidote, » expliqua Aniel. Aniel voulait aider Léona, mais elle ne savait pas comment le faire sans se faire remarquer. La jeune fille se souvint que les gens sont souvent friands de diverses herbes médicinales. Elle décida de préparer un remède à base de plantes pour Léona. « Je peux infuser les herbes avec mon pouvoir et elles aideront certainement la jeune fille, » se dit Aniel. Aniel sortit du carrosse et cueillit quelques brins de la première herbe qu'elle vit. Elle expliqua à Scarlett qu'il ne s'agissait pas d'une herbe ordinaire, mais d'une herbe magique. Aniel proposa de faire une décoction à base de cette herbe et de la donner à Léona.
Cette herbe a le pouvoir de guérir les blessures infligées par les démons. Elle agit plus vite que la magie et n'a pas d'effet secondaire. Aniel prépara une décoction et la donna à boire à Léona. Aniel s'enfonça, épuisé, dans le fauteuil à côté du lit de Léona. Sur Terre, les pouvoirs de Aniel étaient limités. Elle ne pouvait pas utiliser l'énergie divine pendant de longues périodes. Après chaque utilisation, elle avait besoin de récupérer. Après quelques minutes, Léona reprit ses esprits. « Léona, comment te sens-tu » demanda Scarlett à la jeune fille. « Je me sens vraiment bien. J'ai l'impression de déborder d'énergie. » Avoue Léona. « Regarde-la. Il n'y a pas une seule cicatrice sur son corps. Si elle était soignée par un sorcier, ça prendrait une éternité. » Les gardes chuchotent entre eux. Léona sortit du lit et se dirigea vers Aniel. « Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Permettez-moi de vous remercier pour cette faveur. Je vais d'abord vous inviter à dîner. » Léona s'inclina devant Aniel. La jeune fille décida de ne pas refuser car elle avait très faim. Pendant le dîner, Aniel pensa à la façon dont elle avait l'habitude de manger avec Richard. Ces souvenirs la rendaient très triste. Scarlett était très impatiente de présenter son fils Richard à Aniel. Du bout de l'oreille, elle entendit qu'on organisait des bals au palais pour que l'empereur puisse choisir une fille convenable pour lui, qui deviendrait plus tard sa consort. « Je sais comment je vais présenter mon fils à cette fille. » Scarlett s'exclame joyeusement. Il ne tergiverse pas et ne néglige pas son travail, mais on peut voir à quel point il s'inquiète pour Phénix. Tout le monde au palais sait à quel point cet oiseau est important pour l'empereur. Le comte Crusoé n'était pas seulement préoccupé par l'oiseau sacré, mais aussi par le choix de la nouvelle impératrice. Le comte avait espéré que la princesse du royaume de Varna serait appréciée par l'empereur. Mais la jeune fille avait laissé ses paroles être grossières envers l'oiseau sacré, ce qui ne lui laissait aucune chance. « Votre Majesté, le siège de l'impératrice ne peut plus rester vide. Nous devons faire de la publicité immédiatement et continuer les recherches. Vous savez qu'une impératrice renforcera votre position. Votre Majesté, je suis sûre que lorsque vous épouserez une bonne fille et que les choses se stabiliseront dans l'Empire, Phénix reviendra définitivement vers vous. »« Qu'avez-vous dit? L'élection d'une impératrice ?» Agacée, Aniel s'interposa. « Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous mettez-vous en colère? Ce n'est pas comme si j'avais dit quelque chose de mal. » Scarlett leva les mains d'un air désarmé. La réaction de la jeune fille la découragea. Si le palais organise une élection pour l'impératrice, cela signifie que Richard va bientôt se marier. S'exclama Aniel. Cela faisait des mois qu'elle s'imaginait aux côtés de Richard. Elle n'avait jamais imaginé qu'il épouserait un jour quelqu'un d'autre. Au vu de votre réaction, j'ose dire que vous connaissez Richard. Mais comment le connaissez-vous? Où vous êtes-vous déjà rencontrés? Se demande Scarlett. Se pourrait-il qu'il vous ait rencontré lors d'un de ses voyages et que vous ayez réussi à lui faire tourner la tête? Il ne faut pas rater une si belle occasion. J'ai été très proche de Richard à l'époque. Il était gentil et attentionné avec moi. Aniel l'admet. Je n'arrive pas à croire que Richard ait été gentil avec qui que ce soit. Je veux dire, c'est un vrai briseur de glace. Il refusait constamment de fréquenter des filles, prétextant son emploi du temps chargé. A-t-il vraiment changé? Se demande Scarlett. Et s'il ne fréquentait pas d'autres filles depuis qu'il est amoureux d'Aniel, c'est-à-dire depuis des années, l'a-t-il vraiment attendu? C'est très romantique, après tout. C'est comme une histoire d'amour. Un homme revient dans sa ville après avoir quitté sa maîtresse à cause de sa position élevée. Il manque tellement à la fille qu'elle décide de quitter l'Ouest et de partir à la recherche de son homme. Et puisque c'est arrivé, il est de mon devoir de mère d'aider mon fils à rencontrer sa bien-aimée. « Mademoiselle Aniel, voulez-vous que je vous aide à épouser l'empereur ?» demanda Scarlett à la jeune fille. « Bien sûr, car il n'y a pas d'homme plus parfait !» s'exclama Aniel. « Celui qui a vu la fille nue doit être tenu pour responsable. Je vais certainement épouser Richard, et je suis sûre que je lui donnerai beaucoup d'enfants. Maintenant, il choisit sa fiancée parmi d'autres, et cela me fait beaucoup de peine. Cet amour me donne du fil à retordre. » Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Si vous et Sa Majesté avez vraiment des sentiments profonds, personne ne peut vous en empêcher. Dans tous les cas, vous serez ensemble. Je ferai en sorte que vous épousiez l'empereur. Ainsi, je vous remercierai de m'avoir sauvée.
Scarlett promit. Retournons au palais impérial. Je vais personnellement faire de vous une candidate à l'impératrice. Comte, savez-vous par hasard pourquoi Sa Majesté a si soudainement ordonné l'arrêt des recherches de son oiseau sacré? Demanda le maréchal Shad. Je n'en suis pas sûre, mais je pense qu'il ne sait plus où chercher. Nous avons d'abord pensé que c'était l'œuvre de démons de haut rang, mais les prêtres nous ont dit qu'ils ne voyaient aucun signe d'eux, répond le comte Crusoé. Nous avons alors commencé à soupçonner les sorciers de l'Académie impériale de magie, mais ils ont commencé à éprouver du ressentiment. Et si c'étaient les rebelles qui avaient fait le coup? Nous n'avons pas encore entendu parler d'eux, mais c'est généralement ainsi que les rébellions commencent, remarqua le maréchal. Je pense qu'il faut refaire une fouille minutieuse du palais pour s'assurer que nous n'avons pas d'espions parmi nous. Bien sûr, la disparition de Phénix a bouleversé l'empereur, mais je pense qu'il va bientôt se ressaisir, dit le comte. Je crois que la chose la plus importante pour nous est de trouver une nouvelle impératrice. Nous devons trouver une compagne convenable pour Sa Majesté. 5 maisons ducales attendent nos invitations. Scarlett, répétez-moi ce que vous venez de dire, demande Cam Greta, le chef de la famille Greta. Je veux que tu désignes la fille que j'ai amenée avec moi pour être la future impératrice. Je sais que personne ne se déplacera depuis votre maison. Dis à tout le monde que cette fille est une de tes lointaines parentes, répéta Scarlett. L'ancienne impératrice appartient à notre lignée, mais vous savez qu'il n'est pas bon de se laisser aller à des ambitions de pouvoir, dit Cam. Frère, je vais être honnête avec vous. Cette dame est la bien-aimée de Sa Majesté. Je n'ai appris que récemment leur histoire d'amour malheureuse. Ils se sont rencontrés par hasard il y a quelque temps et, par coïncidence, ils ont dû se séparer. Raconte Scarlett. Vous réalisez qu'en tant que mère, je ne peux pas rester à l'écart. Tu ne devrais pas faire confiance aux gens de façon aussi imprudente. Les propos concernant l'amant de Sa Majesté semblent très suspects, dit Cam en se levant de son siège. Je le sais parfaitement, mais cette fille est digne de confiance. Frère, aide-moi, demanda Scarlett. Vous savez que si l'ancien couple impérial désigne directement son candidat, l'aristocratie se posera des questions. C'est la raison pour laquelle je te demande cette faveur. Dites simplement que cette fille est une parente éloignée de vous, une enfant d'une famille rurale ordinaire. Les nobles ne manqueront pas de s'opposer à une étrangère de sang royal. Cachons donc ses origines pour l'instant. Ensuite, quand la vérité éclatera, nous dirons que nos actions ont été dictées par l'amour parental. Je suis sûre qu'on nous comprendra et qu'on ne nous jugera pas. Scarlett, ta petite amie a piqué ma curiosité. Qui as-tu amené d'ailleurs? Laisse-moi au moins la regarder. Le duc Greta quitta son bureau. Aniel, salut le seigneur. Voici le duc Greta, l'un des 5 ducs de l'Empire, présenta Scarlett. Enchantée de vous rencontrer, votre seigneurie. Je suis Aniel. Prenez soin de moi. En observant la jeune fille, je me suis rendu compte qu'elle est sans aucun doute une aristocrate. Elle connaît parfaitement l'étiquette impériale, se dit Cam. Il ordonna à son secrétaire de trouver un tailleur. Nous ne devons pas laisser cette fille sans une tenue appropriée. Quelqu'un qui a grandi parmi les bijoux comprendra tout de suite. Ça fait longtemps, votre majesté. La couturière s'inclina devant Scarlett. Narnia, écoute-moi attentivement. Cette jeune fille ne sait pas encore que je suis l'ancienne impératrice. Et je tiens à ce que cela reste un secret, alors n'ose pas dire quoi que ce soit. Scarlett posa son doigt sur les lèvres de la couturière. Y a-t-il des gens dans l'Empire qui ne connaissent pas l'ancienne impératrice de vue? Cette fille vient-elle vraiment d'un village perdu? La couturière réfléchit. Bonjour, je m'appelle Narnia. Et je suis venue ici pour créer une robe pour la future impératrice, dit la couturière en entrant dans la chambre de Aniel. En regardant Aniel, Narnia réalisa que cette fille avait toutes les chances de plaire à l'empereur et de devenir la nouvelle impératrice. Enchantée de vous rencontrer, madame. Je m'appelle Rachel Mace. Je jouerai le rôle de votre servante. Le duc avait convaincu Rachel de jouer le rôle de servante de Aniel. En fait, elle était le chevalier accompagnateur. Un peu plus tard, le duc présenta Aniel à ses fils Noah et Noël. Les garçons furent très embarrassés en voyant la belle fille. « Mademoiselle Aniel, vous êtes destinée à devenir impératrice et je vous y aiderai.
Je tiens à préciser que vous n'aurez pas de rival digne de ce nom. Chloé du duché de Dossman et Rosaline du duché de Modrenda ne vous arriveront pas à la cheville, s'exclame Rachel. De quelle fille parles-tu ? Demanda Agnelle. La présence de rivales l'effrayait un peu. Chloé est inoffensive. Elle ne te fera pas de mal. Rosaline, elle, se trouve très jolie, mais il ne faut pas s'inquiéter non plus. Elle est un peu sotte et ne risque pas de plaire à l'empereur. Rachel explique. Au fait, votre majesté, j'ai fait quelques recherches sur les candidats. Cela vous intéresse-t-il ? Il s'avère qu'il y aura aussi une fille de la famille Greta. Le comte Crusoé s'exclama. J'aimerais beaucoup voir une fille du duché de Greta. Catherine marmonne pensivement. Mais vous ne sauriez rien sans moi. La candidate de la famille Greta est une parente éloignée du village. Avec un ricanement arrogant, le comte lui dit « C'en est assez de ces chamailleries. Sortez vite de mon bureau !» rugit l'empereur. Le comte et Catherine quittèrent immédiatement la pièce. Le silence qui régnait dans le bureau crispa Richard. Lorsque l'oiseau sacré du phénix se trouvait dans la pièce, il gazouillait doucement en permanence. Son gazouillis aidait l'empereur à oublier sa solitude. Richard souhaitait que l'oiseau revienne bientôt. J'ai les pieds sur terre. Mais la solitude n'a pas disparu. Je n'ai toujours pas d'amis ni de famille. N'y a-t-il vraiment pas de place pour moi ailleurs ? Richard me manque énormément, pensa Agnelle en regardant la lune. Heureusement, dès demain, je pourrai le rencontrer officiellement. J'espère qu'après cela, ma mélancolie disparaîtra enfin. De façon inattendue, Agnelle prit l'apparence d'un oiseau. Puisque la synchronisation avec le bâton a réussi et que je peux redevenir un oiseau, je peux voler jusqu'à Richard. La jeune fille s'exclama et s'éleva dans les airs. Richard rêva à nouveau d'une fille aux longs cheveux argentés. Malheureusement, il ne pouvait pas voir son visage. La fenêtre de la chambre de l'empereur étant ouverte, Agnelle n'eut aucun mal à entrer. La chambre de l'empereur était la même qu'avant, rien n'avait changé. Agnelle vola jusqu'à l'empereur et s'accrocha fermement à sa tête. En regardant la cage ouverte et l'oreiller moelleux à côté du lit où elle aimait tant dormir, Agnelle devina que l'empereur l'attendait et qu'elle lui manquait. « Je voulais te rejoindre le plus tôt possible, mais je n'ai pas pu. J'ai vraiment envie de te réveiller, d'entendre ta voix et de te regarder dans les yeux. Mais je ne veux pas le faire sous la forme d'un oiseau. Attends-moi encore un peu. Bientôt, je serai devant toi. Attends seulement 2 jours, Richard, et je reviendrai te voir. Je reviendrai sûrement vers toi. » Le matin, Richard se réveilla très éveillé et plein d'énergie. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi aussi profondément. Le regard de l'empereur se posa sur l'oreiller à côté de son lit. Une plume blanche y était posée. Richard se précipita vers la cage, mais elle était malheureusement vide. Phénix avait probablement volé dans la nuit pendant qu'il dormait, mais pour une raison ou une autre, elle avait décidé de ne pas rester avec lui. C'est étrange, je suis un maître d'épée, mais je n'ai pas senti sa présence. Non, ce n'est pas le moment d'y penser. Il me suffit de savoir qu'elle est vivante, se dit Richard. Rachel trouva Noah et Noël sur le terrain d'entraînement. Elle leur prit la main et les entraîna derrière elle. « Vous trouvez que cette robe me va bien ?» demanda Agnelle au garçon qui entrait. Noah et Noël se figèrent, admiratifs, sur le seuil de la pièce. « Hé, ne restez pas silencieux. Dites-nous vite ce que vous pensez de cette robe. Il est important que nous sachions si elle convient pour rencontrer l'empereur, » dit Rachel d'une voix agacée. Elle ne s'attendait pas à ce que les garçons soient si embarrassés devant la fille. Si j'étais l'empereur et que je voyais cette femme dans cette robe, je penserais qu'un ange est descendu du ciel jusqu'à moi. Mon cœur s'arrêterait maintenant. Noël avoue. C'est vrai, mais je crois qu'il manque quelque chose à cette image. Nous ne devons pas perdre Rosaline. Nous devons porter une robe comme celle-ci pour que l'empereur oublie immédiatement les autres filles. Rachel réfléchit. Elle ordonna qu'on apporte une nouvelle robe. Agnelle portait une robe rouge vif. Elle était parfaitement assortie à la couleur de ses yeux. Je comprends maintenant pourquoi Scarlett veut faire de cette fille une candidate au poste d'impératrice. Le duc Greta marmonna, embarrassé. Voilà, cette robe est parfaite pour toi. C'est avec elle que vous devriez voir l'empereur. Il sera ravi. Rachel s'exclame avec enthousiasme. Que pensez-vous de cette robe ? Demande Rachel à ses frères. La dame est ravissante dans cette robe, répondent les frères en rougissant. La famille Modrend est très riche.
Elle possédait beaucoup de bijoux, de vastes territoires et une abondance de ressources. Ils utilisaient tous les moyens et toutes les méthodes pour atteindre leurs objectifs. « Tirman, qu'en penses-tu? Suis-je assez belle pour que son Altesse tombe amoureuse de moi ?» demanda Rosaline à son frère. « Bien sûr, il n'y a personne dans le pays qui soit plus beau que toi. Mais dois-tu répondre à cette question pour la 5e fois ?» grommela Tirman. « Quand tu réponds en ces termes, cela me fait plaisir. » En souriant, la jeune fille répondit. « Rosaline, dois-je te dire à quel point tu es belle? Demain, Chloé d'Osman pleurera sur toi. Je parle de ton amie, cette malheureuse, » s'exclame Timothée, un des jumeaux de la famille Modrend. « Tu parles de cette fille laide avec un gros nez? Mais si elle rugit, elle sera encore plus laide ?» dit son frère Tiago, et il rit très fort. « Arrête de dire des bêtises. La belle Rosaline peut-elle avoir un compagnon laid? Oublie-la. Elle ne vaut pas la peine que tu en parles. Je te promets que je détruirai tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Personne ne m'empêchera de devenir impératrice. Pourquoi le temps s'écoule-t-il si lentement? On dirait qu'il s'est arrêté. Demain déjà, j'irai au château de l'empereur. Il ne me reste plus qu'à être patiente une nuit. » pensa Aniel avant de s'endormir. Comme j'ai envie de le voir. L'attente devient insupportable pour moi. « Arrêtez! Qu'est-ce que je fais? Si je veux voir Richard, je n'ai qu'à aller le voir !» La jeune fille s'exclama et se transforma immédiatement en oiseau. Richard sortit sur le balcon et vit l'oiseau voler vers lui. Son phénix était enfin revenu. « Phénix, merci d'avoir volé jusqu'à moi. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai beaucoup de choses à te dire. » Richard plongea son nez dans les plumes argentées de l'oiseau. « Laisse-moi te montrer ta nouvelle cage. Les sorciers ont travaillé dur pour la construire. Elle est très solide. Personne ne peut te voler. » En entendant parler de la cage, Oneyel s'est immédiatement envolée vers l'extérieur. Si Richard la mettait en cage maintenant, elle ne pourrait pas aller au bal demain. Le lendemain matin, les candidats arrivèrent l'un après l'autre au palais impérial. « Je m'excuse, mais le représentant de la famille Greta n'est pas encore arrivé. Profitez du thé que j'ai préparé pour l'instant, » dit Amanda aux invités. Amanda remarqua que toutes les candidates étaient vêtues de robes blanches comme des mariées. « Je n'aurais jamais pensé que tout le monde porterait une robe blanche. » Agacée, Rosaline pense. Elles ont probablement aussi lu dans les journaux que Sa Majesté aime les femmes sobres. C'est pour cette raison qu'elles ont porté des robes blanches qui ne conviennent pas à leur visage. Idiotes, elles pensent que ces tenues vont les changer. La simplicité se révèle lorsqu'elle est aidée par la beauté, comme la mienne. Je doutais que Chloé vienne ici, mais elle a quand même décidé de ne pas laisser passer sa chance et de concourir aussi pour le titre d'impératrice. Sa décision de venir ici m'a un peu choquée. Ce qui me surprend également, c'est que la fille adoptive du duc de West Pondington est également présente ici. Elle est assez grande et donne l'impression d'une fille au caractère bien trempé. Mais les hommes n'aiment généralement pas ce genre de fille. Une fille de la famille du duc Pire est également arrivée ici. Elle n'était jamais apparue dans les cercles soviétiques auparavant. D'après son visage, elle ne semble pas être une menace pour moi. Et une fois, il leur est venu à l'esprit qu'elle pourrait devenir impératrice. Personne ne peut surpasser ma beauté. Pouvez-vous nous dire combien de temps nous devons attendre un représentant de la famille Greta ? Demande Rosaline à la femme de chambre. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai entendu dire qu'elle était sur le point d'arriver. En souriant, la servante lui répond. C'est étrange qu'elle ne soit toujours pas arrivée. Le manoir n'est pas très loin d'ici. Elle a donc fait exprès d'être en retard. Probablement pour se faire remarquer en étant la dernière à se présenter, se dit Rosaline. On dit que la famille Greta n'a pas de chance depuis la disparition de l'impératrice précédente. Par conséquent, cette fille n'est probablement pas de taille à m'affronter. Oh, c'est étrange d'être choisie comme impératrice et d'arriver si tard. En tant que personne qui accorde de l'importance au temps, cela me met mal à l'aise. Chloé, qu'en penses-tu ? Demande Rosaline à son ancienne amie. La voilà qui recommence. Il reste encore du temps avant l'heure prévue, alors elle fait exprès d'entamer cette vilaine conversation. L'ambiance est difficile ici sans elle, se dit Chloé. Elle n'a qu'un joli visage. Je dois être plus intelligente et garder ma dignité comme je le fais. Le majordome entra dans la pièce et annonça l'arrivée du challenger de la famille Greta. La famille Greta est la dernière à désigner son candidat. Je me demande vraiment quel genre de personne elle est, se dit Rosaline. Rachel fut la première à entrer dans la salle. Elle regarda rapidement autour d'elle à la recherche de dangers cachés. Êtes-vous vraiment la candidate à l'impératrice ?
Pardonnez mon immodestie. Je suis juste surprise par l'apparition d'une prétendante aussi inattendue. Vous avez fait irruption dans cette pièce avec beaucoup d'énergie. Rosaline rit. Mademoiselle, vous vous trompez, je suis un chaperon, mais pas un candidat, dit Rachel en faisant un clin d'œil à Rosaline. Rachel, je crois que nous sommes les dernières à arriver, s'exclame Daniel en entrant dans la pièce. Je ne me souviens pas que quelqu'un de la famille de Grete ait eu cette apparence. Elle est aussi venue dans une robe rouge. Elle attire beaucoup l'attention. Elle pourrait être capable de me concurrencer. Agacée, pensa Rosaline. Lorsqu'elle vit la fille adoptive de la famille West Poldington, Anielle se figea de surprise. Avait-elle décidé de devenir impératrice, elle aussi? « Je m'excuse, mais pourquoi regardez-vous si attentivement Lady West Poldington ?» demanda Rachel à Anielle. L'Empire apollinaire était représenté par 5 familles ducales. Parmi elles, une seule, le duché de West Portington, était dirigé par une femme. Le symbole de la famille est une colombe. Comme cette famille n'avait pas d'enfant, elle a dû adopter une fille. Cette fille est donc venue ici en tant que fille adoptive et joue le rôle de la noble dame ? Demanda Anielle. Elle connaissait la fille adoptive de West Portington. Elle s'appelait Enika. Le comte Crusoé entra dans la chambre des filles et annonça que l'empereur ne pourrait pas les rencontrer pour le moment car il était occupé. La rencontre sera reportée au lendemain. Sa beauté m'a effrayée, mais je suppose que je ne devrais pas paniquer à l'avance. Après avoir observé son comportement pendant un petit moment, j'ai compris qu'elle n'était qu'une simple idiote de village, pensa Rosaline en se rendant dans sa chambre. Les autres candidates ne sont rien non plus. Elles sont trop superficielles et laides. Il me suffit de rencontrer Sa Majesté l'Empereur, et je brise instantanément son cœur. « Où ?» demanda le comte Crusoé en se tournant vers Rosaline. « Qu'est-ce qu'il fait ? A-t-il déjà eu le temps de tomber amoureux de moi ? Est-ce qu'il me demande où sont mes sentiments pour lui ?» Surprise, Rosaline se dit. « Je demande où est passé le candidat de la famille Greta ?» demanda le comte. Anielle était introuvable. C'était comme si elle avait disparu. Et dans le corps d'un oiseau, je n'y ai pas prêté attention, mais je remarque maintenant qu'il y a des peintures de moi qui traînent dans le palais. Maintenant, je comprends encore mieux la solitude de Richard, se dit Anielle. Je ne souhaite pas du tout le voir devant les autres. Je veux simplement le réconforter. S'il accepte ma sincérité, sa solitude disparaîtra immédiatement. Voyant Richard sur le terrain d'entraînement, Anielle se précipita immédiatement vers lui. « Quel manque de tact !» marmonna Richard en remarquant la jeune fille à ses côtés. « Et pourquoi réagit-il ainsi ? Je n'ai pas encore eu l'occasion de dire quoi que ce soit, » se dit Anielle. La jeune fille essaya de rester de bonne humeur. Elle ne devait pas prêter attention aux paroles de l'empereur. Elle savait très bien qu'il pouvait être de mauvaise humeur parfois. C'est la première fois que je vois cette fille. Est-elle l'une des candidates ? Au fait, ses cheveux sont argentés. A-t-elle vraiment copié l'image de Phénix ? Mais ce n'est pas du tout mignon, pensa l'empereur avec irritation. « Richard, comment vas-tu » demanda Anielle en touchant la main de l'empereur. Richard repoussa avec irritation la main de la jeune fille. « Personne ne t'a dit que tu ne pouvais pas appeler l'empereur par son prénom » demanda Richard avec irritation. « Y a-t-il vraiment une telle règle chez les humains ?» Surpris, pensa Anielle. Cette règle stupide lui permet donc de se sentir seule. Mais pourquoi ne pas l'abolir ? Il m'a dit lui-même qu'il aimait qu'on l'appelle par son prénom. Oh, c'est si difficile de comprendre le cœur des gens. La façon dont vous me regardez est également contraire aux règles de l'étiquette. Entendez-vous au moins ce que je vous dis ? Agacé, l'empereur demanda à la jeune fille. « Je m'excuse, votre majesté. C'est une erreur de ma part, » s'exclame le comte Crusoé qui accourt. « Apparemment, vous n'avez recruté que des imbéciles. Ils n'ont absolument aucun respect pour les règles de bienséance. » Remarqua l'empereur. « Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il se mette en colère ? Un si beau visage ne devrait-il pas tout pardonner ?» s'interroge le comte. « La patience est à bout. Emmenez-la maintenant, » ordonna l'empereur. « Maîtresse Anielle, partons rapidement d'ici. Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. » Le comte toucha doucement le coude de la jeune fille. Apparemment, cette fois-ci, les candidats auront quelques bizarreries. Cette fille m'a paru très étrange, arrogante et mal élevée. Je n'ai pas l'habitude d'être émotif, mais quand je la regarde, je suis en ébullition. L'empereur se dit « Je suppose que c'est l'effet des gens étranges,
Mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-elle si méchante? Aniel entra dans la pièce d'humeur déprimée. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que l'empereur réagisse ainsi en la voyant sous la forme d'une humaine. Aniel décida d'analyser la situation pour voir où elle avait fait une erreur. Pourquoi s'est-il mis en colère quand je l'ai appelé par son nom? Je veux dire, c'est lui qui m'a demandé de l'appeler par son nom. Et d'où viennent ces règles stupides? Pourquoi me traite-t-il de stupide? J'ai toujours pensé qu'il était gentil et affectueux. Est-ce que je me suis trompée? Ces mots font monter la colère en moi et me forcent à agir. Je ne peux pas rester les bras croisés. Aniel se transforma en oiseau et s'envola vers l'empereur. Atterrissant dans un arbre à côté de Richard, elle gazouilla bruyamment. « Phénix, je ne m'attendais pas à ce que tu me reviennes !» s'exclama l'empereur. Aniel s'approcha de l'empereur et lui donna une tape sur la joue avec son aile. « Vous avez vu, l'empereur a été giflé par un oiseau. » Les laquais qui se tenaient à proximité chuchotèrent. « Phénix, quel bel oiseau tu es finalement. Tu me mets toujours dans l'embarras. » marmonna l'empereur en souriant. Aniel retourna au palais impérial et s'assit sur le lustre du couloir. Elle voulait calculer le démon qui pouvait se cacher parmi les subordonnés de l'empereur. Si des démons avaient infiltré le palais, Richard était en danger. Ce problème doit être éliminé. Malheureusement, sous l'apparence d'un oiseau, je ne suis pas douée pour sentir l'énergie démoniaque. Mais dans un corps humain, je ne pourrais pas me déplacer librement dans le palais. Que dois-je faire maintenant? Soudain, l'un des hommes qui marchait dans le couloir s'arrêta et regarda attentivement le lustre sur lequel l'oiseau était assis. Terrible, un peu plus et j'aurais été repérée. Il est fort probable que cet homme soit un démon. Cet homme est reconnaissable à son énergie active. Nous devons examiner son visage le plus attentivement possible et le mémoriser. Soudain, la jeune fille entendit la voix du comte Crusoé. « Je vais dans la chambre de Mademoiselle Aniel. Je veux lui donner un livre sur l'étiquette. Il semble que quelque chose lui ait échappé à ce sujet, » dit le comte. Le comte Crusoé se rendit à la chambre de Aniel et frappa à la porte. La jeune fille n'ouvrit pas avant un long moment. Le comte avait déjà décidé qu'elle s'était enfuie. Quelque temps plus tard, Aniel, haletante, ouvrit encore la porte au comte. « Vous m'avez apporté un livre sur l'étiquette? Comme c'est charmant! Je ne manquerai pas de le lire à loisir. » Aniel prit le livre des mains du comte et referma la porte de la pièce sous son nez. « En votre majesté, j'ai parlé à Mademoiselle Aniel. Cela ne se reproduira plus, » rapporta le comte à l'empereur. Le comte Crusoé remarqua que l'humeur de l'empereur s'était considérablement améliorée. Il était en colère sur le terrain d'entraînement, mais maintenant, il était complètement différent. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui avait affecté son humeur? « Alors, c'est comme ça? Il s'avère que son nom ne devrait pas être prononcé, » s'exclama Aniel en étudiant un livre sur l'étiquette. « Eh bien, comment puis-je me rapprocher de lui? Comment égayer sa solitude s'il ne laisse personne l'approcher? » Aniel décida d'aller voir Enika et de discuter avec elle en privé. La jeune fille était absorbée par sa conversation avec Rachel. Elle ne remarqua donc pas l'homme qui se tenait dans le couloir. La femme de la famille Greta est très arrogante. Comment ose-t-elle regarder de haut le 5e chef du duché de Mondrand? Jaden Mondrand était indigné. Il était le chef de la famille Mondrand. Rachel s'inclina devant le duc et commença à lui demander pardon pour le comportement de sa maîtresse. Aniel se précipita pour l'arrêter. Selon l'étiquette, lorsqu'on a affaire à une personne d'un statut inférieur, on ne doit pas saluer en premier. Le duc Modrend n'a-t-il pas un statut inférieur au mien? Demanda Aniel à l'homme. Le duc ne répondit rien, se contentant de lancer un regard furieux à la jeune fille. « Puisque vous n'avez plus rien à nous dire, laissez-nous partir. Nous avons des affaires urgentes à régler, » dit Aniel. Le duc n'avait rien à objecter à la jeune fille. « Tu as vu cette fille et la famille Greta? C'est une vraie plouc, n'est-ce pas? » dit Thiago à son frère. « Taisez-vous tous les deux, vous ne savez qu'utiliser le nom de notre famille. Vous ne servez à rien, » s'insurge Tyrman. « Tu devrais te méfier de la prétendante de la famille Greta. Si vous avez remarqué, cette femme a un regard désagréable. Il me semble qu'elle est bizarre en général. Je vais m'occuper de cette fille. »« Et que fais-tu dans ma chambre ?» demanda Enika à Aniel. « Inutile de faire comme si tu ne m'avais pas reconnue. Et je suis d'ailleurs étonnée que tu sois venue ici pour le titre. Ou bien tu veux juste m'insulter ?»
s'exclama Aniel. « Je n'essaie pas de t'insulter. Je suis vraiment venue ici pour le bien de l'empereur, » répondit Enika. C'était la plus belle des anges qui avait autrefois tourmenté Aniel. À cause de la malédiction, les anges ne peuvent pas avoir de relation avec les humains, mais cela m'est égal. Je tiens à te rappeler que la malédiction a commencé avec des ailes d'argent comme les tiennes. Rien de tout cela n'est vrai. Et de quelle malédiction parlons-nous maintenant ? Demanda Aniel. Les années passent et tu n'as pas changé. Tu restes aussi agressif qu'avant, dit Enika en riant. Il y a longtemps, Aniel avait entendu une histoire selon laquelle les ailes d'argent étaient à l'origine d'une malédiction. À cause des rumeurs qui se sont répandues autour d'Aniel, les anges ont commencé à l'éviter et à la pointer du doigt. Ils étaient grossiers. Que dois-je faire maintenant ? À cause des souvenirs du paradis, je me sens faible devant Enika. Je suis un ange dont les capacités sont reconnues. Je veux que ceux qui m'entourent me voient comme quelqu'un de fort. C'est ce que se dit Aniel. Mais est-il possible de vaincre un démon avec cette attitude ? Et que se passera-t-il si je ne gagne jamais l'amour de Richard ? Qu'adviendra-t-il de moi si j'échoue sur tous les fronts ? La jeune fille se souvint de sa dernière interaction avec la déesse Eliana. « Aniel, ne t'inquiète pas outre mesure. Je sais que tu seras capable de remplir ta mission. Ne laisse personne entraver ton destin. Tout se passera bien. Le mal finira par être détruit, » dit la déesse. « Si tu te trouves dans une impasse, va vers ton propre bonheur. Si tu fais un pas après l'autre en te basant sur le bonheur, ton chemin apparaîtra naturellement devant toi. »« Et qu'est-ce que le bonheur pour moi ? Où dois-je aller ?» demanda Aniel. « Tu n'as pas besoin de me parler de la malédiction. Cela ne m'intéresse pas. Je serai heureuse par tous les moyens. J'épouserai l'homme que j'ai choisi, » s'exclama Aniel. « Aniel, qu'est-ce qui te fait croire que tu es faite pour lui ? Une jolie fille comme moi lui conviendrait mieux. Tu dois t'en rendre compte. » Enika s'est opposée. Furieuse, Aniel frappa le mur du poing. Des fissures apparurent immédiatement sur le mur. « Hey, tu es folle ?» s'exclama Enika, surprise. « Tu devrais tout comprendre toi-même. Je tiens à te rappeler que tu n'es pas un ange envoyé en mission sur Terre. Je peux utiliser mon pouvoir sacré ici, et toi, non. » rappela Aniel. « Et tu veux dire que tu as l'intention d'utiliser ton pouvoir sacré contre moi ?» se demanda Enika. « Tout est possible. Tu dois toujours te rappeler que je suis venue ici en mission. Mon but est de détruire les démons. Pour cela, on m'a donné ce bâton magique. » Aniel invoqua son bâton. « C'est mon dernier avertissement. Quand on te dit quelque chose gentiment, tu ferais mieux de partir. Au fait, j'ai embrassé l'homme que tu as tant envie de conquérir. Alors bonne chance à toi. » Aniel se félicita de son courage. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait eu peur d'Enika pendant si longtemps. Elle s'était révélée tout à fait inoffensive. Aniel se promit de ne donner Richard à personne. Elle seule serait aux côtés d'un si bel homme. Après avoir observé Richard par la fenêtre, Aniel décida de retourner dans sa chambre. La jeune fille ne savait pas que Dorahan l'observait depuis un bon moment. Le palais était silencieux. Cela signifiait que toutes les filles se préparaient pour le vrai combat. Chacune voulait gagner le cœur de l'empereur.